Et c'est maintenant l'heure de rencontrer notre correspondant du jour, Stefano Montefiori. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant au Corriere della Sera. Oui. Et on va parler avec vous de cette campagne qui vient de se finir. On va parler aussi de Matteo Renzi, d'Emmanuel Macron. Comment vous avez déjà vécu cette fin de campagne ? Évidemment, ça a été intéressant pour les Italiens aussi, pour les médias et les lecteurs, j'espère. C'est vrai que depuis quelques semaines, on s'attendait à une victoire d'Emmanuel Macron, mais déjà une petite surprise a été sa victoire au premier tour, alors que pendant 2 années, on avait pensé que Marine Le Pen l'aurait emporté au premier tour. Donc, jusqu'à la fin, ça a été une élection présidentielle avec beaucoup de coups de théâtre, beaucoup de surprises. Et on compare du coup beaucoup Emmanuel Macron avec Matteo Renzi, votre ancien président du Conseil. C'est une comparaison justifiée pour vous ? Oui, pour plusieurs raisons, oui. Après, il y a aussi des différences importantes. Les similarités sont évidentes. Tous les deux ont eu accès au pouvoir assez jeunes. Par ailleurs, vraiment à la même âge. Matteo Renzi est devenu président du Conseil italien à 39 ans, en 2014, et surtout avec une ligne un peu de... Qui ressemble beaucoup. Qui ressemble, oui, un peu. Il est devenu d'abord secrétaire du Parti démocrate de la gauche italienne, mais aussi en parlant des électeurs du centre et de la droite. Donc c'est un peu le et gauche et droite d'Emmanuel Macron. Il y a quand même une différence de stratégie entre les deux, puisque Matteo Renzi veut revenir aux commandes, mais lui, il est passé par la primaire de son parti. Nous, en France, on a vu que ça ne marchait pas bien, cette histoire de primaire pour les candidats concernés. Oui, tout à fait. Et là, c'est à mon avis la différence la plus marquante entre les deux. C'est-à-dire Matteo Renzi a conquis le pouvoir en passant par les partis traditionnels de la gauche italienne. Oui, il a aussi d'ailleurs à s'emparer du parti, d'un parti qui existait déjà. Et alors que Macron a choisi une route tout à fait différente, il a créé son propre mouvement. Et je crois par ailleurs que grâce à ce choix, qui a été assez courageux, il est peut-être plus solide. Bon, on le verra à la main avec la législative. C'était d'ailleurs un vrai plébiscite, hein, la primaire gagnée par Matteo Renzi, plus de 70%. Il a des vraies chances de l'emporter ensuite ? Ça, c'est une bonne question. C'est très risqué pour lui, comme pour la gauche en général, parce que selon les sondages, les mouvements 5 étoiles est en tête, mais ça ressemble un petit peu à la situation politique de la France il y a quelques mois, où on soulignait tout le temps que Marine Le Pen, le Front National, était largement le premier parti de France. Après, on verra vraiment aux élections, quand les élections auront lieu, parce que là aussi, on ne le sait pas encore, normalement en 2018, mais il y a des rumeurs comme quoi ils seront anticipés après l'été. Donc il faudra voir si les mouvements 5 étoiles, disons la partie que grosso modo on appelle populiste en Italie, sera majoritaire. Il y a une question d'un internaute d'ailleurs qui nous dit qu'est-ce que l'Italie attend d'Emmanuel Macron ? Je crois que surtout, on attend d'Emmanuel Macron ce qu'on attendait un petit peu de François Hollande en 2012, et après on a vu que ce n'était pas vraiment possible, c'est-à-dire une inflexion de la politique européenne, un relance de la politique européenne. Souvent, dans les dernières années, on a lamenté en Italie un peu la fin de la politique de rigueur voulue par l'Allemagne ? Oui, un petit peu, mais on a en même temps très bien compris que l'axe, l'amitié franco-allemande va être relancée, donc on sait très bien qu'il y aura de toute façon un rapport privilégié entre Paris et Berlin, mais de toute façon on relance des procès d'intégration et voilà, et peut-être on relance vraiment du rêve européen qui longtemps a été le fait marquant de l'attitude de l'Italie par rapport à l'Europe, mais depuis quelques années, c'est beaucoup affaibli. Vous avez aussi récemment dans une interview vous êtes positionné contre le renouvellement à tout prix de la classe politique qu'on entend parfois, et vous avez pris l'exemple du parti populiste italien, le mouvement des 5 étoiles. Oui, c'était non pas pour critiquer les renouvellements, mais c'était juste pour dire qu'il faut... Disons que ça ne marche pas forcément de renouveler tout d'un coup la classe politique. Exactement. En Italie, on a eu un peu cette expérience, on a vu que des fois c'était un peu risqué. Il faut dire aussi qu'En Marche donne l'impression d'avoir préparé plus soigneusement et plus sérieusement ce type de renouvellement avec des sélections, des candidatures, des milliers de candidatures qui ont été sélectionnées. Et
Et donc peut-être ça va très bien marcher. En Italie, finalement, on a vu que l'ancienne classe politique qu'on avait l'habitude à critiquer énormément pendant des années, finalement on avait quand même des qualités, alors que souvent les nouveaux entrants ont été un peu décevants. Justement, Matteo Renzi s'inspire d'Emmanuel Macron et peut-être qu'il infléchit sa politique pour essayer de gravir les marches du pouvoir. Oui, on verra bien quelle sera sa démarche. D'abord, je crois que peut-être qu'il va récupérer un peu d'optimisme en Europe, même d'un point de vue de communication, parce que récemment, quand il était encore président du Conseil, Renzi a donné un peu l'impression de suivre un peu le climat eurosceptique, bien sûr en étant toujours très pro-Europe, mais en critiquant souvent les sommets internationaux, les sommets européens. Justement, vous parlez d'euroscepticisme, il y a eu notamment le Brexit il y a peu. Est-ce qu'il y a des partis anti-Brexit, des partis qui veulent un Italixit en Italie? Oui, justement, d'abord la Ligue du Nord, qui est l'allié au Parlement européen à Strasbourg, est l'allié officiel du Front National, mais aussi au sein du mouvement 5 étoiles, il y a plusieurs voix qui appellent à un référendum pour la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Et c'est vrai que le mouvement 5 étoiles est carrément positionné dans une démarche anti-système. Et maintenant, il est encore aujourd'hui considéré comme un parti anti-système? Oui, eux surtout veulent se montrer, par la population, Oui, plutôt. On le voit pas seulement que sur l'argument européen, mais aussi sur les faits de société, sur les vaccins par exemple. Ils sont très critiques sur la politique officielle de la santé italienne. Donc c'est une vraie démarche anti-système, mais aussi ils prônent la démocratie directe contre les procédés parfois faramineux du Parlement. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de très marqué comme anti-système. Merci beaucoup Stefano Montefiori d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro d'Interaction. À bientôt.